Pour créer une adresse de type gmail.com, la première chose que vous devez faire, c'est vous rendre sur le site www.gmail.com. Là, vous devez appuyer sur le bouton Créer un compte et venir rentrer les informations utiles. Commencez par votre prénom, puis votre nom. Vous devrez ensuite choisir un nom d'utilisateur, c'est-à-dire le nom qui apparaîtra devant le @gmail.com. Soit vous mettez un nom que vous choisissez, idéalement votre nom, votre prénom, soit vous pouvez aussi choisir des noms d'utilisateurs qui vous sont suggérés par l'application. Ici, moi, je vais choisir laboxnumérique@gmail.com. Ensuite, vous devez choisir un mot de passe en respectant les notifications qui sont indiquées. Ici, il faut utiliser au moins 8 caractères, des lettres, des chiffres et des symboles. Vous pouvez vérifier en affichant le mot de passe si vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez faire suivant pour venir mettre des informations qui pourraient vous être utiles au cas où vous perdriez votre mot de passe. Une procédure de récupération vous sera alors envoyée sur le téléphone ou sur l'adresse mail qui sera mentionnée à cette étape-ci. Il pourrait vous être demandé aussi votre jour de naissance et votre date de naissance, ainsi que votre genre. Par facilité, vous pouvez choisir la personnalisation express en une étape. Elle vous permettra de confirmer les paramètres de personnalisation et de cookies. Je vous conseille de lire ce qui est indiqué. Et dans un second temps, vous devrez accepter les règles de confidentialité et d'utilisation. Là aussi, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil attentif sur ce qui est indiqué avant d'accepter. Suite à cette procédure, vous avez maintenant accès à votre boîte mail. Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur la lettre de votre profil dans le coin supérieur droit. Côté Outlook, la procédure est à la fois identique et différente sur certaines options. Donc la première chose que vous devez faire ici, c'est vous connecter à www.outlook.com, qui est la plateforme qui permet d'avoir accès aux mails du côté de chez Microsoft, et vous cliquez sur créer un compte gratuitement. Ici, vous pouvez choisir le nom de domaine, c'est-à-dire ce qui se trouve après le arrobase, et vous pouvez à nouveau choisir votre nom d'utilisateur qui va se trouver avant le arrobase. Vous devez créer votre mot de passe avec donc les informations qui vous sont demandées chez Microsoft. Vous pouvez également afficher votre mot de passe si vous voulez être sûr de ne pas vous être trompé. Puis, quelques petites informations personnelles vous seront demandées, votre nom, votre prénom. Et comme pour Gmail, on va vous demander des informations au niveau de votre région et de votre date de naissance. C'est des informations qui pourraient vous être demandées par la suite en cas de perte de mot de passe. Une petite procédure de vérification qu'on appelle un CAPTCHA permet de vérifier que vous êtes bien un être humain et non pas un robot qui tente de créer des comptes. Il s'agit parfois de recopier des caractères déformés dans une image ou parfois de cocher ou de reconnaître une image, comme c'est le cas ici. On me demande de reconnaître un animal en particulier.
Suite à cette procédure, votre compte est créé et vous pouvez accéder à votre nouvelle boîte mail en lui disant que vous souhaitez ou non rester connecté à cette boîte mail. Acceptez d'abord les différentes options qui vous sont proposées ou refusez-les, tout dépend de ce qui vous est proposé. Choisissez une disposition. La déconnexion se fait également dans le coin supérieur droit.